Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre de Robert Kiyosaki avant de quitter votre emploi. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Robert Kiyosaki et enfin les 7 clés que j'ai retenues de la lecture de ce livre. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger la vidéo privée gratuitement, les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Robert Kiyosaki? Si tu es sur cette vidéo, il y a 2 cas de figure. Le premier, que tu connais Robert Kiyosaki et que tu voulais vraiment connaître le résumé et les clés que j'ai retenues de ma lecture du livre, soit que tu ne le connais pas et que tu as été uniquement intéressé par le titre de la vidéo avant de quitter votre emploi. Robert Kiyosaki est né le 8 avril 1947 à Hawaï et est un entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel. À travers ses livres, sa mission et ses jeux qu'il commercialise, il défend le concept d'éducation financière. Il souhaite en fait apprendre aux gens l'art de l'entrepreneuriat, de la formation commerciale et de la maîtrise des techniques d'investissement. Finalement, ce qu'il essaie d'apprendre aux gens, c'est cette partie que nous n'avons pas appris à l'école, qui consiste à savoir gérer son argent et surtout à savoir dépenser sur de l'investissement et non dépenser dans des choses qui vont finalement être éphémères et qui ne vont pas du tout apporter et servir les résultats que l'on veut pour notre bien-être à moyen et long terme. On va maintenant voir les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture de ce livre, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que je retiens de la lecture de ce livre, c'est que le but d'un entrepreneur est de fixer de nouveaux buts, à élaborer un plan, à faire des erreurs et à prendre le risque d'échouer. Ce qu'explique très bien dans cet ouvrage Robert Kiyosaki, l'objectif encore une fois de cet ouvrage, c'est pour lui, sa mission, d'éduquer les gens à se former à l'entrepreneuriat, en ne faisant pas les risques ou d'échouer sur des thèmes qui ne sont pas forcément connus. Parce qu'un entrepreneur en général, quand il commence, il va se contenter de penser exclusivement à son produit, à son service, en essayant de l'améliorer. Par exemple, il va améliorer le package, le côté, on va dire, affichage de son produit, alors qu'il y a beaucoup de choses importantes, comme le brevet sur l'aspect juridique, comme la comptabilité, quel est le prix de revient et donc à quelle marge brute est-elle réalisée, comment la communication se fait et comment on vend aussi ce produit-là, le leadership de l'équipe qui va manager le produit, qui va éventuellement développer l'entreprise, et tous ces paramètres sont très souvent négligés par les entrepreneurs, ce qui fait que les statistiques de l'INSEE sont formelles. 48% des entreprises créées aujourd'hui n'existeront plus dans 5 ans. Et dans 10 ans, plus que 3% existent, ce qui signifie que finalement, tout ce côté produit et service, c'est bien que pour commencer, mais il y a d'autres attitudes, d'autres objectifs à tenir. Et le premier but de l'entrepreneur, c'est la mission. C'est ce but, l'évaluer le plan, à faire les erreurs, prendre le risque d'échouer, c'est-à-dire le risque de ne pas être à la hauteur des du différents triangles, des différents paliers du triangle qu'il propose à travers son livre. Deuxième clé que je retiens de la lecture, c'est que réfléchir est très exigeant. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui écrit justement sur la réflexion, mais que très souvent, nous pensons continuellement chaque jour les mêmes choses. Nous hypnotisons à continuer à penser la même chose, à ressasser des pensées sur les environnements, les gens avec qui nous travaillons, les gens que nous rencontrons, que nous fréquentons, et nous remettons pas forcément en question. D'où l'intérêt finalement, encore une fois, de lire des livres ou lire 15 à 50 pages par jour pour être imprégné de nouvelles choses, d'écouter des pensées positives ou d'écouter des personnes avec des discours qui sont visionnaires, inspirants, motivants pour justement enrichir sa propre personnalité par des nouveaux mots, des nouveaux concepts et aussi pour prendre le temps de réfléchir à sa propre vie, réfléchir à qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on va dire dans des situations nouvelles ou dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc réfléchir est très exigeant, mais quelque chose de vraiment important pour avoir cette démarche entrepreneuriale et aussi avant de quitter son emploi d'avoir quelque chose qui va te permettre de vraiment surfer sur la vague. Troisième clé que je retiens de la lecture de ce livre, c'est apprenez à vendre et continuez
à apprendre. Encore une fois, la majorité des personnes qui vont créer une entreprise, eh bien, vont le faire parce qu'elles ont une capacité à délivrer un service, par exemple un avocat, un consultant, par exemple quelqu'un qui va pouvoir nettoyer des voitures facilement, il a cette capacité et l'amour de cette passion de ce travail-là, et ou du produit, un produit par exemple, cette capacité à pouvoir produire des produits, à pouvoir faire quelque chose. Et le problème qui va se poser, c'est la vente. C'est-à-dire que la vente est une compétence. On a des écoles de vente, on apprend dans l'école de commerce à vendre, quel que soit le produit ou le service. Et donc, si tu n'es que focalisé, expert sur un produit ou un service, tu n'arriveras pas à vendre. Donc, c'est important, eh bien, de te mettre dans cette démarche d'apprentissage. Quatrième règle d'or, c'est bonnes dépenses et mauvaises dépenses. Quelles sont les bonnes dépenses de ta vie et quelles sont les mauvaises dépenses? Évidemment, si tu es un petit peu sensible, eh bien, à un investissement, tu sais qu'une bonne dépense, c'est un investissement, quelque chose qui va te permettre, eh bien, d'apporter. Par exemple, des fois, les gens pensent qu'une mauvaise dépense, c'est, eh bien, d'utiliser un courtier ou un avocat pour une affaire. Mais en fait, c'est une très bonne dépense parce que cet investissement, eh bien, va te permettre de limiter des pertes que tu aurais pu avoir à moyen et long terme. Cinquième règle clé que je retiens, c'est plus on sert de gens, plus on devient riche. C'est aussi quelque chose qui parfois est négligé quand on est uniquement focalisé sur ses produits ou ses services, c'est que ok, vendre c'est très bien, mais naturellement, c'est les ventes qui sont égales à ton revenu. Donc plus tu vas faire des ventes, plus tu vas avoir des revenus, et donc plus tu vas servir des gens, et plus tu vas devenir riche. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est comment tu vas pouvoir servir ces gens-là. Et ça nous amène directement à la sixième clé, qui est faites ce que aucune entreprise ne fait. Pour que plus tu vas avoir un produit ou un service qui va être vraiment différenciant, qui va être en avance et que personne ne sait faire, plus tu vas pouvoir servir des gens qui vont être intéressés et plus tu vas pouvoir devenir riche si c'est un cas ou un objectif que tu veux te fixer. Enfin, septième et dernière clé, c'était ce que je voulais te proposer. C'est cette équation que propose Robert Kiyosaki dans son livre, la mission, après le processus et le but. Et en fait, plus ton but va être élevé, explique Robert Kiyosaki, et plus la mission, donc c'est-à-dire ce pourquoi l'entreprise existe, doit être importante pour que le processus puisse être réussi et passer jusqu'à l'obtention du but. En résumé, plus ton but va être grandiose et plus la mission doit répondre à ce but pour que les gens dans le processus savent pourquoi ils sont en train de traverser le désert, de répéter les efforts, d'avancer encore et encore. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on passe à la dernière slide, je t'invite à répondre à ces 3 questions dans les commentaires dès maintenant. Quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo? Quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie? Et enfin, que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux que tu ne te sens aujourd'hui? Merci beaucoup pour ton attention. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Tu trouveras un lien juste dans la description. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.